Le thème que nous allons voir ce soir est le pouvoir spirituel du sel dans notre vie. 2 Rois chapitre 2, verset 19 au verset 22. Et je lis la parole de Dieu. Il dit: les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Élisée dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il le lui apportait. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Les eaux furent assainies depuis lors jusqu'à ce jour, selon la parole que Élisée, le prophète Élisée, a prononcée. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Alors on va s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a un pouvoir spirituel dans le sel. Il y a un pouvoir spirituel dans le sel. Le sel n'a pas été créé par un homme, mais le sel a été créé par Dieu. Le sel est un mystère. Le sel est un secret. Alors, bien-aimé, les gens ont dit au prophète Élisée, il dit: il fait bon vivre à Jéricho. Mais les eaux que nous buvons, les eaux sont mauvaises. Quand nous buvons cette eau, les gens meurent tous les jours. Il dit: tous ceux qui font des champs à côté, aucune plantation ne réussit. Aucune plantation ne réussit. Élisée dit: alors si c'est ainsi, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Mettez-y du sel. Et je vais aller à la source de l'eau, là où l'eau la quitte là. Je vais aller à la source de cette eau. Et lorsqu'il est arrivé, il dit: ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Parce que Dieu dit: nous sommes le sel de la terre. Alors j'assainis cette eau. J'assainis cette eau. J'assainis cette eau. Il n'en proviendra ni mort. Il n'en proviendra ni stérilité. Depuis lors, depuis la parole qu'Élisée avait prononcée jusqu'à maintenant, les eaux ont été assainies. La vie est venue à Jéricho. Bien-aimé, le sel est un mystère. Le sel est un mystère. C'est un secret. Alors le sel est l'un des éléments les plus simples de la vie quotidienne. Il n'y a jamais eu publicité de sel. Mais le sel ne manque jamais dans la nourriture. Le sel ne manque jamais dans les sauces. Le sel donne la saveur. Le sel donne le goût. Alors ce soir, à travers le mystère du sel, Dieu va donner un goût. Dieu va donner un goût à ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le sel possède une grande valeur, une profonde signification spirituelle. Alléluia. Le sel est un symbole que Dieu utilise pour enseigner son alliance. Le sel est un symbole que Dieu utilise pour enseigner sa sainteté, à la mission qu'il donne à son peuple. Alléluia. Le sel sanctifie.
Alléluia. Bien-aimé. Avant, il n'y avait pas frigo. Il n'y avait pas congélateur. Mais on conservait les aliments à travers le sel. Alléluia. On conservait la viande fraîche à travers le sel. Alléluia. Avant, il n'y avait pas formol. Il n'y avait pas formol. On a bombé le corps des hommes à travers le sel. Alléluia. Et bien aimé, s'ils ont pris le sel, ils ont pris pour te pommader. Même si tu es mort, tu peux faire même 6 mois. Tu ne vas pas sortir. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a un poisson façon c'est doux. On l'appelle Agyonvan. Vous connaissez Agyonvan? Parce que ça sent bien la sauce. Alléluia. Mais ils ont mélangé avec quoi? Avec quoi? Avec le sel. Avec le sel. Alléluia. Alors bien aimé, le sel ne reçoit jamais l'adoration. On n'adore pas le sel. On adore le sommeil. On n'adore pas le sel. Le sel ne reçoit jamais l'adoration. Il n'est jamais présenté comme ayant un pouvoir indépendant de Dieu. Le sel n'a pas de pouvoir tant que tu n'as pas prié dessus. Alléluia. S'il n'y a pas Dieu dedans, ça ne peut pas agir. S'il n'y a pas Dieu dedans, ça ne peut pas agir. Sans la parole de Dieu. On dit Élisée a fait quoi? C'est la parole. Il dit depuis qu'il a prononcé la parole, l'eau a été assainie. Alléluia. Tant que tu n'as pas prononcé la parole, le sel va rien faire. C'est comme Bissap que on boit chaque mardi là. On a fait la communion, alléluia. Mais on boit Bissap chaque jour. Mais ça ne nous fait rien. Ça ne nous donne rien. Mais bien aimé, lorsque nous prions sur le Bissap, biscuit là même on paye, on donne aux enfants. Mais lorsqu'on paye le biscuit, est compris dessus. Est compris dessus. Bien aimé, la puissance de Dieu descend. Et cette puissance commence à agir. Alors bien aimé, quelle est l'importance du sel dans la vie de croyants? Le sel représente une alliance. Une alliance avec Dieu. Quand je le sais dans ma maison et que je prie dessus, ça devient une alliance que je tisse avec Dieu. Alors nous allons prendre le Lévitique 2 verset 13. La Bible dit dans Lévitique 2 verset 13, il dit tu mettras du sel sur toutes les offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes les offrandes tu mettras du sel. Alléluia. Bien aimé. Sorcier qui dit va prendre ton argent pour te passer. Bien aimé. Prends sel. Prends sel. Pommade tes 2 mains. Attrape l'argent là. Bas dessus. Tu peux lui donner. Si les garçons, on n'a qu'à voir dans Canaries. Ils vont l'enterrer. Ils vont l'enterrer. Alléluia. Non, ma maman, elle est sorcière. Non, si je lui donne l'argent, elle va me tuer. Aïe. C'est tout. Elle est sorcière. Tu lui donnes l'argent, elle va te tuer. Va donner l'argent à ta maman. Mais si ton papa est le plus gros sorcier du village, prends le sel. Prends le sel. Pommade à ta main. Pommade à ta main. Et puis dis Seigneur. Seigneur. Tu as dit le sel. C'est une alliance avec toi. Et pendant que j'ai pommadé ma main, tu as dit honore ton père. Donc je suis en train d'honorer mon père. Je suis en train d'honorer ma mère. Si je lui donne cet argent et que mon papa prend pour aller mettre ça dans le coin de la sorcellerie, il n'a qu'à descendre sur lui. Mais s'il a pris l'argent là et qu'il m'a béni, bénis-le
Reçois-le. Donne-lui longue vie. Tu as fini. Pas dormir tranquille. Pas dormir tranquille. Alléluia. Bien aimé. Normalement, un chrétien qui fait les affaires, tu dois avoir le sel dans ton portefeuille. Tu dois avoir le sel dans ton portefeuille. Un chrétien doit avoir le sel chez lui à la maison. Alléluia. Prie dessus. À l'entrée de ta maison. Au portail. Mets un peu de sel. Mets un peu de sel. Avec quand tu payes là, il dit Seigneur, le sel là, ce n'est plus le sel, mais c'est ton alliance. C'est ton alliance. C'est ton alliance. Pendant que je vais mettre, à l'entrée de ma maison, toute mauvaise chose qui va vouloir rentrer, ici à sa frontière. Si la personne a une mauvaise intention, quand il arrive ici, dis à ton voisin, il doit faire quoi? Il doit s'arrêter. Mais s'il vient avec une bonne intention, il vient avec une bénédiction, arrivé ici là, les uns n'ont qu'à le laisser. Alléluia. Bien aimé. Si tu fais ça là, pas dormir. Tu as mis 2 anges là. Avec deux grosses épées. Voilà. Alléluia. Bien aimé. Faut pas t'arrêter là. Va toutes les portes. Les portes là. Il y a 2 côtés non. Même. Toutes les portes de la maison. Si tu as fini, le diable est malin. Le diable est très malin. Il sait que si on ne peut pas rentrer par la porte, on peut rentrer où ça par là. Par la fondrette. Par la fondrette. Donc il va rentrer. Les voleurs là, quand il ne peut pas rentrer par la porte, il va fenêtre. Bien aimé. Il dit Seigneur, la fenêtre. La fenêtre là. Ce qui est derrière là-bas. Ce qui est derrière. Cherche à rentrer ici. Alors je mets le sel. Donc je positionne un ange ici. Alléluia. Tu as fait quoi? Tu as déjà gardé là les fenêtres. Donc chaque fenêtre tu mets un peu. Même fenêtre de douche. C'est pas encore fini. Bien aimé. L'ennemi est malin. Il sait que s'il ne peut pas rentrer là, il peut passer par le WC. Le WC là, ce qui n'est pas bon là, on peut descendre dedans. Mais dans le WC là, vous savez que souvent dans d'autres WC, il y a des trucs, les vers de terre sortent dedans et puis ils sonnent. Souvent il y a des bêtes bizarres blancs là. Les asticots peuvent sortir du WC. Bien aimé. Prends le sel. Prends le sel. Si le WC, même c'est le WC des blancs là, c'est qu'en fait, ça tire pour partir là. Arrivé là-bas, tu mets un peu. Et puis, tu mets l'eau dessus. L'eau là n'a pas pour partir. Seigneur, s'il y a un petit démon qui est dans les tuyaux là-bas, le sel. Ah non. Direct. Alléluia. Alléluia. Donc automatiquement, bien aimé, robinet. On appelle ça évier. Évier du robinet là. Ouais non. Tout ce qui est douche, on appelle ça évier. Ce qu'on tourne là, et puis l'eau la sort là. Si c'est la douche, les douches modernes, souvent il y a un petit truc, on fait comme ça, n'est-ce pas? Et puis l'eau là, quitte là-bas, donc prends un peu de sel, et puis tu vas voir, tu commences à frotter. Il Seigneur, tout sortir qui va venir ouvrir le robinet là. Pour rentrer dans l'eau qui a versé. Toi mais tu le connais où? Pour l'écraser là. Alléluia. Bien aimé. On va t'arrêter là. Où tu dors là. Lit là. Mais tu n'as pas lu que tu as natte. Il y a jamais dit que je m'en vais au lit alors qu'il s'en va à la natte. Alléluia. Mais c'est que si il s'en va au lit. Alléluia. Et donc, bien aimé. Même si tu as un lit. Où tu dors là. Vous savez que dans nos sommeils là, les gens viennent nous attaquer. Non? Alléluia. Prends une poignée de sel. Mets ça sur ton lit. Alléluia. A dit que voici l'île là non. Où ta tête là. Ça va là. Mais le sel là. Bien aimé.
C'est pas fini. Hein? Vous voyez, quand on construit une maison, vous voyez, les fondations. On appelle ça les points. Tous les points de la maison là. Quand le serpent rentre dans la maison là, il s'est caché quoi? Où il y a les points. Bah, on l'appelle le Koroka. Alléluia. Eh, bien aimé. C'est la pointe de la maison là qui soutient la fondation de la maison. Vous allez remarquer tous les points de la maison, il y a au moins fer. Et quand une maison veut commencer à se fondre là, à se fondre ici, la fondation n'a pas été. Et donc, tu prends et puis tu mets dans tous les kodokas, dans tous les coins et les coins. Alléluia. Bien aimé. Il faut faire chaque semaine, tu fais une seule fois. Alléluia. Quand tu vas mettre là, tu vas voir qu'arriver à un moment, tu ne vas plus voir le sel. Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Ça se fondre. Remarque bien. Si tu as mis que le lendemain, ça s'est fondu, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu t'attaquer. Il y a quelqu'un qui est venu t'attaquer. Mais dès qu'il est venu, le sel là, tu as déclaré dessus, non? Les uns l'ont pas voir, l'ont chassé de folie. Alléluia. Ça là, c'est versé à la maison. Oh, le sel là, on peut purifier. C'est donc bien aimé. Quand tu te laves, avant de te laver, prends un peu. Mets dans ton eau de paix. Et puis c'est dit, Seigneur, je me purifie. Je me purifie. Tout ce qui est malédiction, blocage dans ma vie, annule ça au travers le mystère du sel. Alléluia. Alléluia. Et donc, bien aimé, quand tu fais ça, quel que soit le sort, ils vont te lancer. Mais l'ennemi va te voir quoi? En feu. En feu. Alléluia. Alors, bien aimé, le sel a un pouvoir. Le sel a un pouvoir. Le sel était ajouté au sacrifice pour rappeler que l'alliance de Dieu est durable. On dit avant de faire une offrande, on fait quoi? On ajoute le sel sur quoi? L'offrande. Mais pourquoi on ajoute? Pourquoi on ajoute? C'est pour dire à Dieu que notre offrande là, notre offrande a un vrai goût. Et donc prends, viens prendre cette offrande. Que l'alliance que je vais tisser avec toi soit une alliance durable. Alléluia. Bien aimé, quelqu'un que tu ne le connais pas, il faut mettre sel dans ta main d'abord avant de donner. Alléluia. Le sel empêche la corruption. Le sel empêche la corruption. Alléluia. Alléluia. S'il y a des gens, les gens appellent marmailler. Regarde, vous êtes en train de faire une affaire. Il veut te doubler. Il veut corrompre les gens pour pouvoir t'enlever. Dans cette affaire. Dans cette affaire. Non, il n'y a rien. Quand tu as fait faire une affaire, prends le sel, mets dans l'eau, prie dessus. Voici, je suis en train de faire une affaire. Toute personne qui va corrompre les gens pour m'enlever dans cette affaire, lui-même va se voir renvoyer. Parce que Dieu t'a dit, je suis le sel de la terre. Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13. Je dis la parole de Dieu. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc si tu perds ta valeur, si tu perds ton goût, tu es sel. Quand tu rentres dans une entreprise, ça va marcher. Mais si tu perds,
ils vont te renvoyer. Ils vont faire quoi? Ils vont te renvoyer. Donc si tu vois que tu gagnes travail, puis le travail, toujours, tu gagnes travail, on te renvoie, tu gagnes travail, tu perds là. Ça veut dire que le goût qui est en toi, tu as perdu ta saveur. Tu rentres dans le foyer net. Allez, toi, quand tu rentres dans le foyer net, il y a une là-bas qui sort là-bas. Si tu rentres devant, tu sors derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas de goût. Aliment fait. N'a pas de goût. Prends le sel. Prends le sel. Pris dessus. Pris dessus. Alors, bien aimé. Bien aimé. Avant les réfrigérateurs, le sel servait à conserver les aliments. Le sel donne la saveur. Le sel donne le goût. Colossiens 4, verset 6. La Bible dit, dans Colossiens 4, verset 6. Alors, la Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Accompagné de grâce. Assaisonné de sel. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il dit il y a des gens là. Quand ils parlent de façon c'est tout. Il y a des gens quand ils parlent comme tu es content. Dans sa parole là. C'est comme il y a sel. Elle dit toi mais tu as envie de le voir. Mais il y a des gens quand tu le vois dès qu'ils parlent ils t'énervent. Il est venu. Tu l'as pas encore vu, mais quand tu entends sa voix. Et puis souvent il dit lui là il m'énerve. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. La Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Assaisonné de sel. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alléluia. Et donc tu vas voir que quand toi tu arrives là où les foyers sont brisés là. Tu vois même le monsieur a ramassé bagage de la femme, c'est fini. Mais ça quand tu mets ta bouche dedans, affaire réglée. Parce que ta bouche là, tes paroles sont assaisonnées de quoi? De sel. De sel. Alléluia. Alors bien aimé, tu vas remarquer, il y a des gens là, dès qu'on les prend pour aller travailler, dès qu'ils rentrent dans l'entreprise, automatiquement rien ne marche. Rien ne marche. Vous n'avez jamais vu ça? Et quand lui rentre dans l'entreprise, allez partout où lui il rentre là, ça veut dire que dans ta vie, tu manques de sel. Tu manques de sel. Alléluia. C'est pourquoi tu dois utiliser le sel. Alors bien aimé, sans sel, un repas paraît fade. Alléluia. Quand souvent tu vas à l'hôpital puis on dit faut pas, tu vas manger sel. Le repas devient fade. Ça manque de goût. Alléluia. Et donc le sel purifie et guérit. Alors bien aimé, comme nous venons de voir, le prophète Élisée jeta du sel dans la source d'eau. Et Dieu rendit les eaux sèches. Dieu peut purifier ce qui est corrompu à travers le mystère du sel. Dieu peut purifier ce qui est corrompu à travers le mystère du sel. Alléluia. Il y a des choses dans la vie qui paraissent ordinaires, mais qui portent une puissance extraordinaire lorsqu'elles sont utilisées selon le dessein de Dieu. Le sel paraît ordinaire. Le sel paraît ordinaire. Mais lorsque nous prions dessus et que nous appliquons, dans notre vie, dans notre maison, bien aimé, notre vie commence à voir de la saveur. Alors à partir de maintenant, le sel ne va jamais manquer dans ta vie au nom de Jésus. Le sel ne va jamais manquer dans ta maison au nom de Jésus. Tout ce qui n'a pas de goût dans ta vie va avoir goût au nom de Jésus. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie va marcher au nom de Jésus. Tu es le sel de ta famille au nom de Jésus. Tu es le sel de ta famille au nom de Jésus. Alors tes affaires vont réussir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le sel n'est pas seulement un assaisonnement. C'est des sémoles. C'est une alliance
Et c'est une arme dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel. Alors bien aimé, ta vie va avoir un coup. Ta vie va avoir un coup. Ta vie va avoir un coup. Alléluia. C'est pourquoi bien aimé, le dimanche, chacun doit venir avec un paquet de sel. Et je vais consacrer. Vous savez, quand on veut consacrer les maisons, on utilise quoi? Du sel. Vous avez remarqué chaque chrétien là. 20 avec quoi? 20 avec quoi? Du vernis. Pour faire la main des pieds, on fait quoi? 20 avec quoi? Sel. Alléluia. Mais si ton père expliquait comme ça, tu as dit, mais le pasteur a fait fétiche. C'est pas si est-ce que les versets qui sont là, c'est moi qui ai écrit? C'est moi qui ai écrit. C'est pas moi qui ai écrit. Alléluia. On voit ça comme ça, mais bien aimé, ça a une puissance. Vous voyez les choses de Dieu là. On ne fait pas publicité de ça. Est-ce que vous avez une fois vu, ils sont en train de faire publicité de communion? Et c'est là, vous avez vu, ils sont en train de faire publicité de ça. Une notion. Vous avez une fois vu, ils ont en train de publier ça. Les choses de Dieu sont simples. Donc quand c'est tout simple là, on ne peut pas publier ça. Mais lui-même fait sa propre publicité. Alléluia. Alléluia. Et donc bien aimé, quand nous allons consacrer, le dimanche je vais rentrer dans les détails. Les grands détails. Alléluia. Et chacun va aller faire. C'est pas pasteur qui va le faire. Mais comme il va t'enseigner, les prières que tu dois faire à la porte, les prières que tu dois faire à la fenêtre, les prières que tu dois faire sur le robinet, on va te montrer tout. Donc viens avec ton cahier. Là quand tu as fait toi-même, tu vas lire. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, le sel est un symbole. C'est une alliance. Une alliance et une arme dans le combat spirituel. Lorsqu'il est placé avec sagesse et intention, il peut transformer l'atmosphère même dans votre maison. Alléluia. Bien aimé, foyer où il y a parole dedans tous les jours là, il faut mettre le sel dedans. Il faut mettre le sel dans les recoins. L'île là, il faut mettre avec ton mari et toi, il y a pas là. Quand tu dors, tu prends tes fesses pour pousser ton mari là-bas. C'est comme chacun regarde ici, chacun regarde ici. C'est comme aimant. Deuxièmement, de bord, de même quoi? Les élèves, aidez-moi. De même, on dit, deuxièmement, de même Paul, c'est pas quoi? C'est pas quoi? C'est repousse. Mais deuxièmement, de Paul, non, de Paul différent. Il veut pas quoi? Il y a attraction. Normalement, un garçon femme dort à côté de toi. Toi, tu n'es pas femme. Elle est femme. Il doit avoir attention. C'est comme Dynamoni. Mais chez vous là-bas là, Dynamoni là, au moment où l'autre a poussé, l'autre aussi pousse là-bas. Dynamoni là, souvent là, elle là. Tu vois quand tu pousses et puis ça pousse. C'est le même bord là, ça ne peut pas. Alléluia. Il faut mettre en bas de l'île là. Quand ton mari va dormir tout quand il va se tourner. Quand vous avez fait mes souris. Quel enfant mais? Alléluia. Quand ta femme va se tourner, elle va vouloir aller uriner un peu. Elle va se tourner. Mon mari, il a une tablette comme ça. Il a une tablette. Alléluia. Mais même si ton mari n'aime pas, ta femme n'aime pas, mais tu as envoyé. Mon mari est joli. Après, il y a toujours touché un peu. Donc, toujours touché là. Et puis, réconciliation. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a du sel chez vous. Il y a du sel chez vous. Alléluia. Alors, bien aimé, dans le temps
ancien, le sel n'était pas seulement un condiment. Il était un symbole de préservation, un symbole de pureté, un symbole d'alliance. Dieu lui-même a utilisé le sel comme signe de permanence. En déclarant dans sa parole, c'est une alliance du sel pour toujours. C'est Dieu même qui parle. Il dit c'est une alliance du sel pour toujours. Que moi je dis ça avec les hommes. Cela signifie que cette alliance n'est pas temporaire. Ce n'est pas facultatif. Mais c'est une alliance éternelle. Mais pourquoi une chose aussi si importante, un point spirituel aussi important? Mais c'est trop simple. Mais pourquoi le sel peut attirer les gens? Pourquoi le sel peut avoir un pouvoir aussi puissant? Bien aimé, parce que le sel entre les mains d'un croyant fidèle devient un instrument de consécration. Ça devient un instrument de consécration. Il devient une déclaration. C'est pourquoi on ne met pas comme ça et puis on ne parle pas dessus. Non, mais on parle. Regardez, Carrefour, les gens viennent déposer toujours les canaries. Ou viennent déposer les fétiches. Va me serrer. Va faire quoi? Va me serrer. Tiens, voici qu'on vient déposer. Ah voilà, on déposait ici beaucoup. On dépose encore. On met petit ici encore. Tous les jours, les gens mettaient ici. Mais est-ce qu'ils mettent ici? C'est le secret, je vous ai dit là. Il a dit quoi? C'est le secret. Alléluia. Avant de rentrer dans une maison, dès que tu allais laver dans la maison là, prends le sel. Tu prends tout. Tu asperges partout dans la maison. Et puis tu dis, l'esprit de la personne qui a dormi dans cette maison, qui est resté ici là, j'annule ça. Je purifie la maison. Je purifie la maison. Il a laissé sorcellerie ici. Je prie cela où je suis. Je détruis cela où je suis. Je détruis cela où je suis. S'il a mis quelque chose dans la fondation de cette maison, si le propriétaire avant de construire la maison, le propriétaire a mis un canari en bas de cette maison, s'il a tiré une bouteille, j'assainis cette maison. J'assainis cette maison. Au nom de Jésus. Bien aimé. Quand tu as fait ça, Abana. C'est fini. Alléluia. C'est fini. Tous les nyama qu'ils ont mis là-bas, tu viens de le neutraliser. Tu viens de le neutraliser. Tu n'as pas besoin de pasteur. Alléluia. Alors bien aimé, le sel devient une ligne tracée dans le monde spirituel qui proclame cette maison appartient à Dieu. S'il y a sorcier dans ta maison, mais c'est pourquoi Dieu ne peut pas parler. S'il a dormi dans la maison, s'il a dormi dans la maison, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. Il va fuir la maison. Il va fuir la maison. Alléluia. Amen. Donc il faut parler verset vous. Tu t'as dormi. Quand tu fais, tu vas quoi? C'est parole contre parole. Alléluia. Amen. Lorsque vous comprenez l'alliance du sel, vous réalisez qu'il ne s'agit pas d'une superstition, mais c'est un principe spirituel. Quand vous placez le sel avec intention, que vous priez sur lui et que vous proclamez les promesses de Dieu à son sujet, il est sanctifié. Il est sanctifié. Alléluia. Amen. Lorsque je prends le sel et que je parle sur le sel et que je proclame des paroles, automatiquement c'est quoi? C'est sanctifié.
sanctifié. Alléluia. On est en vacances. Bientôt la rentrée va arriver. Souvent il y a des gens qui vont venir te donner un peu d'argent pour aller prendre marchandise. Et puis tu t'en prends marchandise, tu dis on dit compte est tombé sur toi. Tout l'argent là ça s'en va. Voici la solution. La solution c'est quoi? C'est le sel. Prie dessus. Prie dessus. Mets dans ton nom de bête. À l'entrée de la maison. Déclare. Mets dans tes deux paumes. Et puis tu commences à faire quoi? Il dit, je bénis l'œuvre de vos mains. Je déclare que désormais ma main va avoir un coup. Ma main va avoir un coup. Parce que tu as dit le sel alliance avec Dieu. Donc je fais alliance avec Dieu. Si elle touche ma main, va prospérer. Si tu touches ma main, va marcher. Va marcher. Déclare. Tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Père, te disons merci. Merci au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Applaudissez-vous ce grand détail.